Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons commencer tout de suite notre tournée avec les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures, avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint d'augmenter les salaires minimums des employés de l'État avec un total de 37 milliards de livres égyptiennes et également d'augmenter le salaire minimum à 2 400 livres égyptiennes. Le président Al-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Dr Mohamed Maït. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, la réunion a abordé le projet du budget général pour l'exercice 2021-2022. Le président Abdel Fattah el-Sisi a loué les relations distinguées entre l'Égypte et la République démocratique du Congo en soulignant sa volonté de continuer à soutenir ce pays africain dans le but de consolider sa sécurité et sa stabilité. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'un appel téléphonique avec le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et les discussions entre les deux hommes ont porté sur divers domaines de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment les efforts de développement. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shaynaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a contacté le président de la République démocratique du Congo et président actuel de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Selon le président de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, l'entretien téléphonique a porté sur les relations bilatérales et les dernières évolutions du dossier du barrage éthiopien. Tshisekedi a pour sa part valorisé la démarche sincère de l'Égypte visant à parvenir à une solution équilibrée à la question du barrage, solution qui prendra en considération l'intérêt de toutes les parties. D'ailleurs, Al-Sisi a affirmé la nécessité de parvenir à un accord juridique engageant sur les règles de remplissage et du fonctionnement du barrage avant la prochaine saison des précipitations. Pour ce qui est des relations bilatérales, Al-Sisi a souligné que l'Égypte appréciait les relations d'amitié et de coopération avec le RDC. Voyant qu'en février dernier, le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a discuté avec le professeur Alphonse Nutumba la coordination de la cellule de travail chargée de la présidence congolaise de l'Union africaine, qui était en visite au Caire des derniers développements concernant le dossier du barrage de la Renaissance, à la lumière du parrainage par l'Union africaine du processus des négociations en cours. M. Abdel Ati s'est félicité de la visite du responsable congolais au Caire, qui reflète les liens historiques forts qui lient les deux pays frères. Afin de mieux parler du rôle de l'Égypte dans le continent africain, nous avons contacté Dr Raouf Gafar, notre analyste politique. Bonjour. Bonjour. Dr Raouf Gafar, le président Abdel Fattah el-Sisi a contacté par téléphone le président de la République démocratique du Congo, président actuel de l'Union africaine. Et là, il faut citer que l'Égypte, l'année dernière, quand elle était à la tête de l'Union africaine, a vraiment franchi le cap en réalisant plusieurs projets de développement au sein du continent africain. Et c'est un rôle que l'Égypte continue maintenant. Et c'est vraiment une vocation pour l'Afrique que l'Égypte en croit beaucoup. Selon vous, l'Égypte aujourd'hui et ses relations avec ses confrères africains, comment peut-on les voir point de vue, résultat sur les deux côtés? Le président El-Sisi a fait un retour remarquable au continent africain. C'est-à-dire nos relations avec l'Afrique n'étaient pas si bonnes dans les dernières années. Quand le président Sisi est arrivé, il a repris toutes les relations entre l'Égypte et l'Afrique et il a disons, amélioré premièrement, ses relations personnelles avec les chefs d'État africains et puis les relations entre l'Égypte et les confrères africains de l'autre côté. Et comme vous l'avez dit, l'année avant passée, l'Égypte était
président de l'Union africaine. Et je pense que l'Égypte a, disons, placé les fondations nécessaires pour une coopération interafricaine qui, justement, vise vers éventuellement une Afrique unie comme l'Europe, disons, une Union africaine comme l'exemple européen. D'ici quelques années, on devait démarrer quelque part. Et je pense que l'Égypte a placé des fortes fondations dans cette direction. L'année passée, avec la Sud-Afrique, a continué. Cette année, le Congo démocratique, étant donné qu'il est sur la tête de l'Union africaine, il continue justement les pas que l'Égypte a, disons, conçu pour l'amélioration entre les pays africains et l'Égypte d'un côté et entre l'Afrique globalement de l'autre. Oui. Et beaucoup de défis ont été surmontés, beaucoup de crises ont été résolues à cause de cette, disons, intégration, de cette coopération. Et j'espère que ça continue, comme je viens de dire, en visant vers une Afrique unie éventuellement. On l'espère bien et en attendant de voir ces réalisations s'accomplir sur le terrain, je tiens à vous remercier, Dr Raouf Ghaffar. Et on continue avec nos nouvelles. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a approuvé la demande de la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, à l'exception de la tenue des foires du livre, de festivals et de représentations théâtrales sur des places ouvertes et des espaces avec une fréquentation de 50% de la capacité, tout en prenant toutes les mesures de précaution et de prévention en coordination avec le ministère de la Santé et toutes les parties concernées. Plus de détails avec Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a approuvé la demande de la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, à l'exception de la tenue de foires du livre, de festivals et de représentations théâtrales sur des places ouvertes et des espaces avec une fréquentation de 50% de la capacité, tout en prenant toutes les mesures de précaution et de prévention en coordination avec le ministère de la Santé et toutes les parties concernées. La ministre de la Culture a remercié le Premier ministre et a déclaré que la tenue de ces événements dans les espaces ouverts contribue grandement à l'industrie de la culture et des arts. Soutient les livres et l'édition et créer de bonnes opportunités pour commercialiser le produit culturel et artistique et les amener à diverses parties du pays afin de réaliser le principe de justice culturelle. Elle a indiqué que le retour des festivals aide à communiquer avec le monde avec soft power, en particulier avec les frères du continent africain. Elle a également dirigé tous les secteurs du ministère et le comité suprême des festivals pour souligner que toutes les mesures de précaution soient prises en coopération avec le ministère de la Santé en application de la décision du Premier ministre, affirmant la volonté de l'État de ramener la vie à la normale. Le Soudan a demandé officiellement lundi à l'ONU et aux États-Unis de jouer les médiateurs dans les négociations que mènent Khartoum et le Caire avec l'Éthiopie concernant la gestion du remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a de son côté indiqué dans un communiqué que le chef du gouvernement, Abdullah Hamdok, avait écrit à l'ONU, aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Le Soudan avait proposé le mois dernier une médiation quadripartite incluant ses acteurs. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès de modalités de gestion et de remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance lancé en Éthiopie en 2011 et destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères et le ministre Sameh Choukri ont annoncé que M. Choukri s'est entretenu avec son homologue guinéen Ibrahima Kaba, actuellement en visite en Égypte. L'entretien a porté sur les moyens de consolider les relations entre les deux pays ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux ministres ont réitéré l'importance que le continent africain reçoive des doses suffisantes
de vaccins anti-Covid. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, a pour sa part déclaré que M. Choukri avait assuré que l'Égypte tenait à relancer la coopération avec la Guinée dans les domaines économiques, commerciaux et agricoles à travers des programmes de formation. Choukri a aussi exprimé l'intérêt accordé par l'Égypte à moderniser l'université Gamal Abdel Nasser à Conakry, la capitale de la Guinée. Le ministère de la Santé a annoncé hier 631 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 40 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre total des cas guéris du Covid-19 a atteint plus de 148 000 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et sur le plan économique, recul collectif des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, causé par des opérations de vente de la part des investisseurs et des fonds d'investissement égyptiens et étrangers. Afin de collecter les gains, l'indice principal, le GX 30, a perdu 0,6% pour se stabiliser au niveau de 11 222 points. Les indices secondaires, le GX 70 et le GX 100, ont reculé respectivement de 2,71% et 2,25%. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.